Voilà. Restez. On va poursuivre. J'attends que tout le monde arrive. On va reprendre. À partir du chat. Ouais. J'inspire, je lève le bras droit et la jambe gauche en même temps. Et de la même manière. J'inspire, je garde les poumons pleins. Voilà, restez. Restez bien concentrés sur vos rétentions. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ces rétentions aussi permettent le développement progressif de la concentration, de l'attention. On va essayer de continuer à être bien présent dans ces rétentions de souffle, ce qui se passe pour nous. Quand on retient le souffle, l'esprit, lui aussi, il a tendance à un peu ralentir. Autre côté, jambe gauche. Jambe droite, pardon. Jambe gauche. Retour en expirant. Et nous allons retrouver sur les genoux. Voilà, genoux écartés. Alors, c'est très puissant cette respiration quand on fait des extensions, des ouvertures. Donc, on va pratiquer une extension avec rétention. Ça peut être juste la posture du bambou si vous n'êtes pas à l'aise avec le chameau. On ne se force pas. Le bambou est déjà une belle extension. Donc, en inspirant, les bras montent. Et en expirant, les bras se placent en chandelier ou en chandelier bas. Je vais l'appeler comme ça, je crois. Le regard monte vers le ciel. Je pousse le pubis vers l'avant. Je tire les épaules vers l'arrière. Et je pratique quelques petites rétentions, poumon plein. En ouvrant, en déployant ma cage thoracique. De trembloter au niveau du plexus, et bien tant mieux. Ça travaille, ça ouvre, ça étire. Et expiration, retour. Inspire. Expire. Maintenant, si je veux aller plus loin, je peux reprendre la posture, peut-être de manière un peu plus douce si vous avez senti que ça travaille beaucoup. Sinon, pour celles qui aiment, ceux et celles qui aiment le chameau, on va pratiquer le chameau. Avec les rétentions. Donc, important, je serre les fesses, je pousse le pubis vers l'avant. J'essaye de poser mes mains sur les talons. Je reste en appui plutôt sur le genou que sur les pieds et je laisse ma tête partir vers l'arrière. Si je ne peux pas poser cervical, je regarde devant moi et j'inspire. Continuez. Encore 2 ou 3.
Et sur la dernière expiration, on ramène les fesses vers les talons. Et repos dans l'enfant. Genoux joints ou écartés selon votre besoin, votre confort. Dans les postures de l'enfant, le souffle est naturel, pas de contrainte, pas de rétention. On est présent, on observe un petit peu les battements de son cœur, les sensations d'énergie dans le corps, tout ce qui émerge, tout ce qui est là. On rencontre son corps. Voilà, pour compléter cette séance, c'est quand même pour simuler une petite inversion. Simuler gentiment. On l'a fait ces derniers temps. Nous allons poser le sommet du crâne. Les mains sont en retrait par rapport à la tête et les coudes sont disposés vers l'arrière. J'ai les genoux un petit peu écartés. Je répartis le poids de mon corps entre les genoux et la tête. En expirant, je rapproche mes talons des fesses. Si je me sens stable, alors on peut garder les mains au sol, hein, mais si je me sens stable, je peux projeter mes doigts dans la fermeture de Vénus, dans le dos, et venir rouler dans les épaules, amener les index pointés vers le ciel. Ça, c'est un beau travail pour les épaules. Et on tire les bras vers le ciel. Et là, la respiration, pareil, à la fin, on inspire, rétention. Poussez le sommet du crâne avec sur le sol. Hein. Une dernière. Expiration doucement, reposez les mains sur le tapis, les pieds sur le sol. Enfin, respiration naturelle. Ouais, doucement, on va venir s'installer sur le ventre. Une joue sur le sol. Les gros orteils en contact. Puis doucement, écartez un peu les jambes et posez le front au sol. Et en expirant, on va décoller les jambes. Expire, on va les reposer. Maintenant, on va amener les bras à l'avant. Et puis en inspirant, on va décoller le buste et les bras. Les jambes, elles restent au sol. Expiration. Le buste, les bras, la tête, changement de joue, reviennent au sol. J'écarte un petit peu mes jambes. Et on se prépare pour lever les 4 membres en même temps. Inspiration. Et à chaque fois, petit temps de rétention poumon plein.
Et expiration, repos, je change de joue. Détente du souffle, détente du corps. La préparation maintenant pour le faux arc ou l'arc. Donc, je plie mes jambes, j'amène mes talons près des fesses. N'hésitez pas à écarter les genoux suffisamment. Et là, deux possibilités. Soit j'attrape les pieds ou les chevilles, mais moi je vous dis que parfois le problème quand on fait ça, c'est qu'on ne travaille pas bien aux bons endroits. Donc, dans un premier temps, on peut simplement placer les mains près des chevilles sans les attraper, décoller le buste, décoller les cuisses du sol et respirer profondément avec les rétentions. Tendez bien les bras, levez bien les jambes. Prochaine expire, repos. Changez de joue. Voilà. Si vous pouvez, tendez les bras devant vous. Et sur une inspiration, étirez-vous vraiment du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. En poussant le pubis dans le sol, en serrant un peu les fesses. Rétention de souffle. Expire. Encore une fois, j'inspire, je m'étire, je pousse mes cuisses dans le sol. Je sens que ça s'allonge, les pieds, les mains s'éloignent. Je garde les poumons pleins. Expire. Une dernière fois, on se déplie. J'éloigne mes orteils. J'éloigne mes mains des pieds. J'ai les fesses serrées. Expire. Voilà, juste maintenant pour le dos, on va rouler sur le côté droit. Puis, trouvez le moyen pour revenir, vous redresser et vous asseoir. J'annonce Sirsasana. Posture d'étirement des jambes. Donc j'entends du devant, petit coussin, petit bloc, petit support. On va terminer par une flexion avant pour calmer tout ça. Ces respirations, c'est avec rétention, sont vraiment pourvoyeuses d'énergie de prana. Donc, voilà, vous allez avoir de l'énergie aujourd'hui. Donc, on va replier la jambe droite et mettre la voûte plantaire en contact avec l'intérieur de la cuisse. Alors, vous étonnez pas, moi je ne la garde pas. J'ai la cheville là, qui me fait un peu mal en ce moment. Mais voilà. Sinon, dirigez le buste vers la jambe gauche, la jambe tendue. Alors, bien sûr, on peut prendre son petit foulard pour faire la différence. Donc, je vais inspirer en levant les bras, en grandissant. Et expiration, flexion avant. J'engage ma jambe. Contractez la jambe gauche. Posez les mains là où elles arrivent simplement. Voilà, je presse ma jambe dans le sol, le pied flex. Et j'inspire profondément, je garde mon souffle. Je pousse le sommet du crâne vers l'avant. Je garde mes poumons pleins, je tire les épaules vers l'arrière. Expire. Garde les épaules vers l'arrière, sinon c'est dos rond assuré. On continue quelques respirations. Attention pendant la rétention. Expire. Pendant l'expire, je contracte ma jambe progressivement, je l'engage dans le sol.
Je contracte le ventre à la fin de l'expiration. Encore inspire. Poumon plein. Expire quand vous voulez. Action dans la jambe gauche. Et dernière, inspire. Et épaule vers l'arrière. Expiration, laissez descendre le buste vers la jambe. Et on remonte en inspirant. Expire. Et changement. La jambe gauche et la jambe droite forment à peu près un angle droit. Pressez bien la voûte plantaire contre l'intérieur de la cuisse. Ça peut être un petit contre-appui aussi. Redressement de la colonne. On cherche à amener, quand on se penche, on aimerait que son bassin roule vers l'arrière. Et inspiration. Expiration, ne cherchez pas à descendre trop bas. Laissez les mains se poser naturellement, fluidement sur votre jambe. Faites attention à vos épaules. J'inspire. Je garde les poumons pleins, mon pied flex. Et expire, je presse ma jambe droite dans le sol. Expirez aussi longtemps que possible. À nouveau, continuez dans votre rythme. Contraction de la jambe droite. Je presse ma jambe progressivement. Ça m'aide à descendre. Une dernière, j'inspire. J'ai les poumons pleins. Le temps est suspendu, le souffle est suspendu. Et sur l'expiration, je me laisse descendre vers la jambe, contractive. Comme ça, on a un peu là, on goûte un petit peu la sensation dans une posture qui ressemble à la posture finale. Et en inspirant, on se redresse. On s'étire vers le ciel. Et expiration. On attend les deux jambes. Et pointer les orteils vers l'avant. Alors, là, on peut pratiquer soit avec les jambes tendues, c'est une extension aussi, soit la posture du demi-pont avec les jambes pliées qui est plus aisée. Surtout si vous avez des articulations un peu sensibles. Le demi-pont est plus, il est moins exigeant pour les articulations. Donc, j'inspire profondément. Rétention, j'expire. Je tire les épaules vers l'arrière. J'inspire. Et sur l'expiration, je vais monter mon bassin. Inspire. Poumon plein, je reste. Et en expirant, retour. Détente. C'était donc la phase dynamique. Maintenant, si on peut faire une phase statique, de le faire sur 2 ou 3 respirations. Donc, on monte sur l'expire. On fait l'effort sur l'expire. J'inspire. Et j'expire.
Et 2 ou 3 respirations avec rétention. Détente. Et on va s'allonger, prendre le temps de s'allonger. Claquez bien les ovaires sur le tapis. Les bras éloignés sur les côtés, paumes dirigées vers le ciel. Et pour terminer cette séance, dynamisante par le souffle, énergisante, joyeusante, je vous propose de pratiquer la danse du ventre. Ce que je vous avais expliqué maintes fois, les bienfaits tant sur le plan physique digestif que sur le plan émotionnel, le plan de l'humeur. Donc là aussi, dans les neurotransmetteurs, d'hormones de bonheur, on appelle ça les hormones de bonheur, là-bas. Voilà, il y a un impact et on se sent plus léger. Donc, on les fera aussi poumon plein. Donc, j'inspire profondément, je gonfle le ventre, je bloque mon souffle et je baratte ou je fais bouger en contractant mes muscles, poumon plein, dans les profondeurs de mon ventre. Attention, si vous avez mangé il n'y a pas longtemps ou un peu beaucoup, du pain, des choses comme ça, modérez vos efforts. Et avant d'expirer, on arrête le mouvement avant d'expirer. On va en pratiquer plusieurs cycles. Inspiration profonde. Si vous êtes mieux les jambes allongées, allongez les jambes. Lombaire plaqué au sol et avec cette intention, et peut-être même cette sensation de faire un grand remue-ménage dans tout le ventre, de l'estomac aux intestins, vraiment secouer, secouer, secouer par ce mouvement des muscles à l'intérieur. Continuez. Encore 3 minutes. Alors, on s'investit dans son abdomen, intensément dans ses mouvements. Ça va nettoyer. Continuez encore. Si vous avez besoin d'une petite pause respiratoire, faites-le. On est toujours dans la pratique de cette danse du ventre. Effectuez un dernier cycle avec toute votre intention, votre énergie, votre volonté transmise dans ce mouvement de
remue-ménage, de dynamisation, de remise en fonction dans les profondeurs. Et quand vous aurez expiré, voilà, laissez la respiration se faire toute seule et installez-vous confortablement allongé ou assis, ouvert comme bon vous semble pour vous reposer. Dans le ventre, il y a aussi beaucoup d'émotions. Notamment, il peut y avoir des restes, de rancœur, de choses qu'on n'a pas digérées, comme on dit. Et mon formateur disait que, bon, on dit je pardonne de bon cœur, mais lui il disait l'expression la plus appropriée serait je pardonne de bon ventre. Et le fait de pratiquer ces mouvements prend nettoyage aussi sur le plan émotionnel. Donc là, on a fait 5 minutes, mais on peut allonger vraiment, comme on vide, comme on plein en tension. Pour pacifier le ventre. Et maintenant, laissez votre être entier se délasser et apprécier le repos. Se donner entièrement au repos. Et dans ce repos, on peut aussi imaginer, ressentir autour de soi cet environnement propice à ma joie, utiliser les sens intérieurs pour créer cet environnement, ce paysage, en goûtant les couleurs, les odeurs, les sensations. Cet environnement me porte et me soutient. Je laisse tout mon être baigné dans le repos, quel que soit le vécu collectif du moment. C'est l'ordre cosmique qui va se charger de rétablir comme bon lui semble les choses dans l'univers. Il nous reste la joie d'exister aujourd'hui en invoquant la plénitude. Je suis plein. Je suis plein. Rien ne manque. Cherchez en tout cas invoquer dans l'intention sensation de plénitude qui donne la joie. Si c'est là, laissez un sourire, pourquoi pas.
et l'énergie sur votre visage. Et imaginez maintenant que toutes les cellules de votre corps se mettent à sourire. Cellules lumineuses, joyeuses, pleines d'énergie et d'envie de vivre. Curieuses de ce qui va être offert, ce qui va nous être servi aujourd'hui. Voilà, maintenant cette joie, cette énergie, ça va bientôt être le moment de la manifester dans le monde et autour de nous. Laissez doucement l'attention revenir vers votre enveloppe, votre corps, votre temple. Laissez-le s'étirer, bouger. Comme après une bonne nuit de sommeil. Si vous avez envie de prolonger ce moment de détente, et vous en avez la possibilité, faites-le. Restez dans cet état, prolongez-le autant que possible. Et sinon, prenez le temps de vous rasseoir. Et une fois que vous serez assis confortablement, inspirez profondément. Les poumons déployés. Respiration à plat poumon. Expire. Et à nouveau, j'inspire. Expire. Aujourd'hui, on va saluer notre souffle. J'inspire les mains jointes. Poumon plein. Et expiration quand vous voulez. Bonne journée. Profitez bien du soleil. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Il n'y a pas de séance ce week-end? I don't know yet. Je vais voir quand j'ai ma fille. À bientôt. Bonne journée.